Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Scrap de Capucine. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit marque-place avec un gnome et un paquet cadeau. Alors pour réaliser ce marque-place, vous aurez besoin pour le gnome d'un morceau de papier fantaisie imprimé de 6,5 cm par 6,5 environ. Ça, c'est pour le chapeau du gnome. Pour réaliser le corps du gnome, il vous faudra un morceau de papier blanc de 8 cm par 2 cm et demi et un autre morceau de 29,7 par 3 cm. Et puis vous aurez aussi besoin d'une chute de papier rose pour le nez. Voilà, ça c'est pour le gnome. Pour le paquet cadeau, vous prendrez un morceau de papier imprimé de 6 pouces par 3 pouces. Alors j'ai choisi ce format-là parce que on a souvent des papiers en 6 pouces et donc ça me semblait pratique de faire 2 paquets dans une feuille. Voilà, et puis vous aurez également besoin d'un morceau de papier cartonné uni assorti à vos papiers imprimés. Alors là, c'est un petit peu à votre discrétion. Comme j'ai utilisé la grande découpe, le grand poinçon des poinçons étiquettes pour tous les goûts, en fait, j'ai utilisé un morceau de papier cartonné qui mesure 10 cm sur 5. Donc vous pouvez soit découper une étiquette, soit réaliser un simple rectangle, soit utiliser un rectangle ou une autre découpe avec des bords arrondis. Ça n'a pas d'importance puisqu'en fait on va poser les sujets sur l'étiquette. On passe à la réalisation. On va commencer par réaliser le gnome. Pour faire son chapeau, on va donc prendre le morceau de papier imprimé qui fait 6 cm et demi par 6 cm et demi et on va tracer un quart de cercle plus un petit morceau. Alors si vous avez une série à faire, moi je vous conseille de faire un morceau de papier, ça c'est de la boîte à biscottes, hein, tout simplement, donc un morceau de chipboard, pas trop épais. Je vous conseille de le faire parce que ça vous permettra de le poser après sur n'importe quel papier et puis vous tracerez tout simplement plutôt que d'utiliser plusieurs fois le compas. Je trouve que c'est plus facile et puis surtout ça permet, en notant le sens du chapeau, si on a un papier avec un imprimé qui comporte un sens, ça permet de se repérer plus facilement et de poser le papier cartonné chipboard sur le papier imprimé et donc d'orienter comme on le souhaite. Donc pour tracer soit le gabarit, soit le morceau définitif, on va prendre une mesure de 6 cm de rayon. Donc là, on y est bien. Et on va positionner la pointe de notre compas à 1,5 cm du bord ici. C'est-à-dire qu'on va le positionner ici. Et on va tracer notre cercle. Enfin, le quart de cercle. Et ainsi, on va se retrouver avec un quart de cercle plus une petite patte de collage. Voyez? Donc on va découper à la main. Si on a fait un traçage au crayon, on va gommer. Et avec notre coupe papier, attention, on prend bien
rainurage et non pas la lame de coupe. On va prendre le morceau qui fait 6,5. Ici, ça fait 6. Et ici, ça fait 6,5. Donc, on va prendre le morceau qui fait 6,5 et on va réduire d'1,5 cm. On va faire un rainurage à 1,5 cm pour obtenir notre pâte de collage. Ensuite, on va pouvoir travailler un petit peu le papier. Alors moi, j'ai envie de le mettre de ce côté-là. Je l'ai tracé par là pour que vous voyez bien, mais on va le travailler pour l'arrondir de ce côté-là. On va mettre un peu de colle sur notre pâte après avoir fait des petits angles. On va réduire un petit peu la pâte, on va la biaiser pour que ça ne gêne pas quand on colle. Et là, là on s'en met souvent un peu sur les doigts hein, quand même, parce que on n'a pas beaucoup de place. Donc on va pincer le haut pour coller. Carrément pincer le haut, ça se remettra en place après. Et on va coller notre petit chapeau. Heureusement, on a une colle qui colle très vite. Alors, si on a un petit écart, comme c'est le cas ici, eh bien, on recoupe. J'ai dû bouger un petit peu quand j'ai fait mon cercle. C'est pour ça que j'aime bien le système de tracer d'abord sur du chipboard, parce que en fait c'est beaucoup plus facile que d'utiliser le compas en bordure de feuilles. Donc voilà, le chapeau est fait. Notre chapeau est terminé, on va passer au corps du gnome. Donc le petit morceau de papier blanc qui fait 8 sur 2,5, on va le mettre format paysage et on va tracer un rainurage à 1,5 cm pour avoir une petite pâte de collage, là encore. Et on va travailler cette bande pour l'assouplir. Puis on va coller la petite pâte pour avoir un rond. On va avoir un anneau en fait. On va pouvoir laisser sécher. La bande de papier qui fait 29,7 par 3 cm, elle va nous servir à faire la barbe du gnome. Alors on va rainurer à 0,5 du bord le plus long, donc format portrait. Et là encore, on aura une pâte de collage. Mais avant de faire le collage, on va marquer tout simplement à la main. On n'a pas besoin de marquer fort, hein, parce que de toute façon, on redressera cette pâte ensuite. Et on va découper la barbe au ciseau. Alors, pourquoi c'est intéressant de plier la pâte? Ça permet d'avoir une butée pour les ciseaux. Si vous avez en votre possession ces ciseaux qui comportent 4, 1, 2, 3, 4, 5, ça correspond à 5 paires de ciseaux. On trouve ça entre autres au rayon cuisine, parce que ce sont des ciseaux pour couper les herbes, genre ciboulettes. Eh bien,
utilisez-les, c'est très pratique pour ça. Ça permet vraiment de gagner du temps et d'avoir un espacement plus régulier de nos découpes. Alors celui-là, c'était un modèle proposé par Stampin' Up il y a quelques années. C'est pratique pour faire de l'herbe, ou bien, vous voyez, ce genre de choses. C'est très commode. Donc, on va couper tout du long jusqu'à la fin. Voilà. Et puis, une fois qu'on a coupé toutes nos barbes, on va la mettre un petit peu en volume en l'assouplissant. Toujours avec le plioir. C'est ce qui va permettre d'avoir un gnome un peu dodu avec une barbe bien ronde. D'autant plus que cette partie-là est un petit peu plus grande que le cercle qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça va automatiquement se replier quand on va positionner la barbe sur le corps. On va dire que c'est le corps du gnome. Alors voilà, ça doit friser un peu comme ça. Ensuite, on va coller cette barbe sur ceci. Donc, on va mettre de la colle sur la petite pâte de collage. Et on va enrouler au ras du bord. On va coller la barbe sur la partie qu'on a préparée avant. On va laisser sécher quelques minutes. Et pendant ce temps-là, on va préparer le petit nez du gnome. Alors, on va prendre un papier cartonné rose, une chute, et on va couper un rond de 1 cm de diamètre. Alors, si vous possédez cette petite perfo, c'est l'idéal. Sinon, vous coupez un petit rond, soit avec des découpes, des poinçons, puisque finalement on a souvent dans les poinçons ou dans les perfos, on a souvent ce motif de petits ronds, soit pour faire des yeux, soit c'est des découpes de fleurs. Enfin, on a souvent ça quelquefois dans les chutes. Alors on va assouplir ce petit rond avec le poinçon du Simpliscord ou bien avec un crayon. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre un bic tout simplement et puis assouplir comme il faut. Bon, je vous cache pas que j'ai une préférence pour le poinçon du Simpliscord. Donc on a un petit nez rond. On va pouvoir assembler le chapeau et la base du gnome. Donc on va mettre le chapeau sur la base en mettant bien la partie pliée à l'arrière. On va rajouter un petit peu de colle là. Ça c'est un petit peu décollé.
Comme c'est très pointu, ça a un petit peu de mal à tenir quelquefois. Voilà. Alors le petit chapeau, on va le positionner donc en le mettant légèrement en biais. Si on le met tout droit, ça va faire une drôle de tête, hein. Donc on va le positionner légèrement en biais sur le corps du gnome. Donc un peu de colle tout autour. Et on installe le petit chapeau. Il ne reste plus qu'à poser le petit nez. Là, on va mettre de la colle sur la bordure. Et on va coller le petit nez à l'opposé du joint. Et on le glisse en dessous du petit chapeau. Voilà, le petit gnome est terminé. On va réaliser le paquet cadeau. Alors pour réaliser le paquet cadeau, on va prendre le morceau de papier imprimé qui mesure 6 pouces par 3 pouces. On va rayurer à 1/2 cm format paysage. Là encore pour avoir une pâte de collage. On va coller. Et on va plier en deux. Ensuite, on va mettre le pli sur le premier trait de pliage. Et on va à nouveau marquer. On va avoir notre petite boîte qui est presque terminée. Ensuite, on va rainurer à 3/4 de chaque côté, 3/4 de pouce. Donc, ça fait là. On va retourner parce que c'est quand même, il y a beaucoup d'épaisseur, donc on va le faire de chaque côté pour avoir un meilleur marquage. Et on va couper jusqu'au trait qui se trouve à 3/4 de pouce.
ça de chaque côté. On va pouvoir plier. Alors on vérifie si le papier a un sens. Je suis pas sûre qu'il en ait un. Je pense qu'il n'a pas de sens. Et on va rabattre en glissant. Voilà, en alternant les côtés pour avoir le fond de la boîte. Il reste juste à mettre un petit peu de colle. Un point de colle sous chaque petite patte. Et on va ainsi coller le fond de notre boîte. Il restera donc à fermer le haut de la boîte quand on aura glissé une friandise dedans. Et on va pouvoir coller notre petite boîte sur l'étiquette, ainsi que le gnome à côté. Alors, j'ai choisi de mettre un petit peu de doré en utilisant la dorure qui s'appelle flocon de dorure. Alors, je vous conseille de la sortir de cette boîte, pas en entier, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'en sortir beaucoup de flocons, et de mettre ça dans une boîte un peu plus grande, suffisamment grande pour contenir ce que vous allez dorer, parce que cette dorure, elle est géniale, mais elle colle énormément et elle s'envole très facilement. Donc par exemple, alors là il m'en reste un peu dans la boîte, donc pour la coller sur l'étiquette, je mets un petit peu de colle. Vous voyez, peut-être pas. Je vais attendre un petit peu que la colle commence à sécher, qu'elle soit pas trop humide, et je vais mettre mon étiquette dans la dorure. Vous voyez, ça colle bien, y compris sur les doigts. Et quand ça colle sur une surface plastifiée, par exemple, ça tient. Hein. Après, il faut vraiment frotter pour l'enlever. Hein. Donc là, ça a dû coller. On va enlever le surplus avec une petite brosse. Et on va obtenir une dorure irrégulière. Enfin, c'est ce que j'aime bien. Il y a un effet un peu or martelé que je trouve assez sympathique. Donc quand on a enlevé le plus gros, on peut appuyer un peu dessus pour bien placer la dorure. Alors ça fait toujours un effet assez amusant, je trouve, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner au final. Alors le moyen de savoir ce que ça va donner après, c'est d'utiliser par exemple du scotch double face plutôt que de la colle. Si on met des bandes de scotch double face, on va avoir une dorure qui va bien respecter, bien suivre le scotch en fait, l'adhésif. Là, comme j'ai mis de la colle un petit peu au hasard,
je vais avoir un motif aléatoire. J'en ai encore un peu sur les doigts. On en utilise très peu en fait. Donc moi je vous conseille de mettre ça dans une boîte qui ferme bien. De l'utiliser ailleurs que dans des courants d'air. Parce que sinon vous allez avoir des mauvaises surprises. Voilà, j'aime bien le rendu. C'est un peu irrégulier. Il y a un côté un petit peu artisanal que je trouve intéressant. Et donc ça anime un peu la base de mon marque-place. Alors le petit gnome, pour faire ressortir sa barbe, je l'ai un petit peu bousculé. Voilà, ça donne un petit peu de relief. Donc je vais le coller ici. Je vais mettre le petit paquet cadeau à côté en biais. Donc on le fermera ensuite quand on aura placé la petite friandise dedans. Alors moi j'aime bien le fermer en faisant un système de... J'appelle ça fermeture de déménagement. Moi je sais pas comment si ça porte un nom cette façon de fermer. Vous voyez comme ça. Le petit gnome, on va mettre un peu de colle en dessous pour le mettre en place. Et puis, il reste à mettre une étiquette Joyeux Noël. Le petit nœud, j'ai un petit ruban vert vif, grenouillerette. Et puis on peut ajouter, si on veut mettre le nom, ça dépend si on veut faire vraiment des marque-places ou seulement des petits cadeaux d'assiette. Si on veut faire des marque-places, alors soit on pourra mettre le Joyeux Noël derrière et puis mettre une étiquette devant avec le prénom, ou on peut utiliser aussi la petite étiquette de la papillote à friandises par exemple, en rajoutant le nom dessus. C'est pas très grand mais c'est suffisant. Donc là, un petit point de colle. Pour maintenir le petit ruban. Et voilà. Donc, un autre marque-place. Vous voyez, c'est pas très long à réaliser. Et puis, ça fait un effet sympathique sur la table. Les petits gnomes sont très, très à la mode cette année. Donc, profitons-en. Je vous souhaite une bonne réalisation. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour être informé des nouvelles vidéos qui arrivent. Et puis merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir, à bientôt.